Bonjour, bonjour, c'est une nouvelle vidéo manga que je vous propose aujourd'hui, et bien plus sombre que la précédente, car j'ai choisi pour vous des mangas des genres action psychologique. Allez, on y va. Premier manga que je vous propose, Psycho-Pass. Psycho-Pass est un shonen. Alors les shonen, cette fois-ci, sont à destination plutôt des jeunes garçons, collégiens ou lycéens. Encore une fois, ça n'engage à rien. Les genres spécifiques de ce manga sont action, psychologique et science-fiction. Je vous expliquerai pourquoi. Et enfin, le scénario est de Midori Goto et les dessins de Natsuo Sai. Petite particularité aussi, les mangas papier sont issus d'une série animée. Sublime également, je vous invite à la regarder. Les mangas permettent d'aller un peu plus loin dans la psychologie des personnages. L'histoire donc. 2112, la société japonaise repose sur un système nommé Sibyl qui permet de mesurer l'état mental d'une personne et ainsi d'estimer la probabilité qu'elle commette un crime. Les caméras, disposées un peu partout en ville, ainsi que les armes portées par les inspecteurs nommés dominateurs, permettent cela. On appelle ça le quotient Psycho-Pass. Moi, personnellement, avec le confinement, j'aimerais pas passer devant une de ces caméras. Alors pour les dessins, rien de particulier, que ce soit l'animé ou le manga, ce sont des dessins assez basiques qui sont quand même de qualité. Je vous laisse regarder un peu par vous-même. Mes ressentis. Pour moi, c'est un manga très actuel malgré son époque futuriste. Beaucoup de questions y sont traitées qui nous concernent aujourd'hui. Celle de la vie privée, celle de la confiance aveugle qu'on peut avoir pour les intelligences artificielles ou encore le plein pouvoir à la police. Je vous invite vivement à aller voir la série animée disponible sur internet ou sur Netflix pour mesurer toute l'ampleur de cet univers sans pitié, qui nous pose souvent une question: serions-nous pas tous des criminels à un moment donné? Donc voilà, Psycho-Pass. Deuxième manga que je vous propose, Last Hero Inuyashiki. Il s'agit d'un seinen cette fois-ci, avec pour genre drame, psychologique et science-fiction. Les dessins et le scénario est de Hiroya Oku. L'histoire: Inuyashiki Ichiro, père de famille et employé de bureau que personne ne connaît, commence à se faire vieux. Il apprend notamment qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre et se rend compte qu'il ne manquera à personne, sauf peut-être à son chien. Seulement voilà. Un soir, en promenade, il meurt dans un accident orchestré par les extraterrestres qui utiliseront son corps pour faire de lui une arme d'un autre type. À partir de là, c'est de la folie. Les dessins maintenant, ils sont d'un grand réalisme. Chaque ride, chaque expression, chaque ombre est travaillée pour qu'on mesure toute l'ampleur des émotions des personnages. On passe de la haine intense à la peur incontrôlable ou encore à la grande tristesse. Vraiment, c'est impressionnant. Je vous laisse regarder avec quelques exemples. Enfin, mes ressentis. Malgré l'action et la science-fiction de ce manga, pour moi, il s'agit bien d'un drame. Tout au long des pages, on mesure la solitude du héros ainsi que les questions qui le tiraillent, avec comme mot d'ordre vengeance et justice. Last Hero Inuyashiki. Et j'ai gardé pour la fin le plus fou et le plus sombre des mangas que j'ai dans ma bibliothèque, MPD Psycho. Rien que la couverture en dit long sur le manga. Celui-ci est classé dans les seinen, heureusement, vu les dessins trash et l'histoire qui ne l'est pas moins. Et pour les genres, on est dans psychologique, suspense, thriller. Au scénario, c'est Eiji Otsuka et au dessin, Shou Tajima. L'histoire: Kobayashi Yosuke est un profiler brillant. Il établit les portraits psychologiques des criminels les plus déviants. Seulement un jour, sa vie bascule. Il découvre sa femme tuée dans les conditions les plus horribles et décide de tuer de sang-froid son meurtrier. Ce geste violent sera le déclencheur de l'apparition d'une nouvelle personnalité. Car je ne vous ai pas tout dit. Le roman s'appelle MPD Psycho, le détective schizophrène. Et là, on plonge dans un passé, un présent et un futur toujours plus sombre. Les dessins, pas de demi-teinte dans ce manga, du noir et du blanc sur papier glacé et glaçant. Des visages qui sont soit inexpressifs ou alors expressifs à outrance, sans parler des expressions folles des psychopathes et de leurs idées encore plus folles qui seront retranscrites dans ce manga. Vraiment, âme sensible, s'abstenir. Un petit exemple plutôt soft. Enfin, mes ressentis. MPD Psycho nous plonge dans un univers glacial où il faut s'accrocher.
Son originalité réside dans l'émiettement de la structure narrative. Très vite, tous les repères habituels sont brouillés, à tel point que des notes ne sont pas superflues. Voilà, MPD Psycho, le détective schizophrène. Ma vidéo est terminée, j'espère avoir suscité de la curiosité pour ces mangas. Si toutefois vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à les partager. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre famille, et je vous dis à bientôt.